Bienvenue sur Contredire. Et pour rester informé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à mettre la cloche. Retailleau gagne les primaires de la droite. Wauquiez ne s'est sûrement pas remis de ses dîners aux frais des contribuables. Moi, je suis... Ah non, je crois pas, non. En tout cas, il ne fait pas des repas à 100 000 euros, lui. Oui, enfin, en tout cas, lui, surtout, il donne pas des leçons à tout le monde. Ouais, mais il fait monsieur... pas des repas à 100 000 euros. Monsieur Bompard, sur ce... Le wokisme vaincu, Retailleau s'impose comme le candidat LR des présidentielles de 2027. Dans un parti en lambeaux, Retailleau ne voit plus qu'un adversaire sur son chemin. C'est LFI et Mélenchon. Cette gauche mélenchonisée qui veut finalement communautariser la République, qui veut toujours plus diviser, qui veut toujours plus archipéliser la France, et c'est à eux que nous devons réserver nos coups, c'est eux qu'il nous faudra désormais combattre. Dans quel état est la Macronie ? Aurore Berger, Braun-Pivet, Gabriel Attal, Darmanin, Édouard Philippe et encore d'autres. Les appétits présidentiels sont nombreux. Mais pour quel héritage ? Le crépuscule du macronisme est douloureux. Effondrement élection après élection, perte de la majorité à l'Assemblée, nécessité du soutien fréquent du RN pour survivre, alors que le but proclamé de Macron en était la chute. L'humiliation est aussi le sauvetage par les restes de LR. Dans le Titanic, Darmanin chante. Je te bouscule, tu ne te réveilles pas, comme d'habitude. Sur toi, je remonterai. Tout cela est au bénéfice de Retailleau, finalement. Il y a aussi de Villepin, mais sans aucun grand parti derrière lui. La porte-parole du gouvernement parle de la fin du macronisme. La question, c'est pas être opposant au macronisme. Le macronisme probablement trouvera une fin dans les mois qui viennent, avec la fin du quinquennat, du deuxième quinquennat du président Macron. Le RN se perd dans les tambouilles judiciaires. Le Pen s'est pris une peine d'inéligibilité. Bardella suscite des débats et Marion Maréchal a des ambitions. Et pas qu'elle. Le RN n'a pas de candidat pour 2027. Un possible séisme à venir pour ce parti pourtant puissant. Les milliardaires d'extrême droite s'intéressent depuis à Retailleau. Retailleau est issu de l'extrême droite de De Villiers, demeurant un allié. Retailleau, c'est du Le Pen, mais sans le parti fondé par des néo-nazis, collabos et antisémites. Il se voit déjà avoir terrassé la Macronie et le RN. Peut-être rêve-t-il d'une alliance. Ce qui déchaîne Retailleau, l'inverse de tout ce qu'il est, c'est LFI. Il faut tuer LFI. Ce mouvement qui augmente à chaque élection présidentielle son score, dont l'électorat défie les sondages, crée l'incertitude jusqu'à la dernière minute, et Mélenchon qui lui résiste. Menteur! Vous êtes en train d'essayer de croire que vous allez nous faire peur. Vous nous ferez pas peur! LFI trace son avenir, tandis que le PS explose sur son passé. Faure accuse les hollandistes d'être des sociolibéraux. Brun rétorque que Faure a voté la Constitution européenne en 2005. La plupart des alliés de Brun ont soutenu le traité austéritaire de stabilité européen de Sarkozy et Merkel en 2012. Faure était alors même un soutien d'Hollande. Peu importe, ce sont des attaques pour avoir le pouvoir. Le PS n'a toujours pas de programme, pas d'idée. Sans parler du leader des hollandistes Meyer Rossignol, qui s'ouvre au chanteur Darmanin. Faure tacle les hollandistes pour gagner son congrès. Sociolibéraux, enfin, je reprends votre expression. Vous avez dit, moi je ne suis pas un social-libéral. Monsieur Meyer-Rossignol, c'est un social-libéral. Parmi les gens qui soutiennent Nicolas Meyer-Rossignol, il y a tous les sociolibéraux, oui, c'est vrai. Et donc... Pendant que le PS explose, que deviennent les candidatures de Glucksmann, Autain et Ruffin ? Pas grand-chose. Ils peuvent peut-être compter sur leur ami commun du PRG, l'influent et riche patron de presse occitan, Baillet, un proche de Delga, Brun et Hollande. D'ailleurs candidat pour les élections municipales. Le libéral revendiqué Baillet pourrait unir la gauche ? Baillet a surtout un passif judiciaire lourd et est accusé d'être un pédocriminel. Au-delà de ces tambouilles infâmes, LFI s'impose comme le seul recours cohérent et clair à gauche. Et cela, Retailleau l'a bien compris. Qui pour 2027 ? Au plaisir de vous lire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de votre attention et à bientôt.